C'est bon. Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on va commencer la visite de printemps parce qu'il fait super beau. Donc on va faire que 2 ruches sur les 4 parce que nous on a l'avantage c'est d'avoir très peu de ruches. Donc on a 2 planchers propres d'avance. Les planchers qu'on va les retirer, on va les nettoyer. Puis dimanche pareil ils annoncent une super température. Donc les 2 autres on les fera dimanche. C'est l'avantage quand on a très peu de ruches, c'est que on peut se permettre d'avoir très peu de planchers de rechange, parce qu'en attendant on peut aller les nettoyer tranquillement. Donc les planchers ils ont une saison entière, donc ils vont être propolisés, ils vont être sales, etc. Donc pour l'état sanitaire de la ruche, c'est bien de les changer ou de les nettoyer, n'importe. Nous on fait le choix d'en avoir 2 d'avance, c'est plus simple, on retire, on remet l'autre et c'est fini, on n'en parle plus. Voilà, donc là on va ouvrir et puis on va regarder comment ça se passe depuis la dernière fois qu'on a nourri dedans. Déjà, le nourrisseur il est construit. Hop. Alors vous voyez, il était grand temps de venir voir ce qui se passe. Donc là on va poser tout doucement. On va regarder parce qu'en plus il y a des... ça a l'air d'être operculé. Enfin certains, pas tout. Allez, je pose ça vite. Hop. Voilà. Alors on va regarder si nos cadres ont été construits. J'ai envie de dire que non. Non. Donc ce qu'on va faire, je pense que je vais les décaler pour qu'elles commencent à bâtir. Par contre, ça a l'air bien operculé quand même. Donc il y a beaucoup d'humidité. C'est surprenant. Donc, vous voyez, en bas là, c'est rempli d'humidité. Je sais pas ce qui s'est passé. Comment ça se fait, je sais pas. Allez. Alors celui-là, il est... c'est marrant, il est même pas bâti non plus. Il est complètement vide. Celui-là est super léger aussi. Ah il n'y a plus rien. Il n'y a pas une seule goutte de miel. Donc là on peut voir du couvain. Là, si vous vous approchez, on voit les larves. Par contre, il est un petit peu beaucoup décimé. Ah, la reine, regardez, elle est là. Voilà la reine, si vous la voyez. Là, au bout de mon doigt. En pleine forme. Voilà, elle est juste là. Donc, ouais. Donc, il y a du couvain un peu partout. Les larves. Peut-être que vous verrez des œufs, peut-être. Je vais le remettre à sa place. Regardez, la reine, elle est là. Vous voyez sur le haut du cadre. Allez. Je vais le remettre. Hop, à sa place. Donc il y a un petit peu de couvain. On va regarder au centre.
Il y a un peu de miel et un tout petit peu de réserve. Bah. Une deuxième reine. Il y a une deuxième reine, c'est Étonnant. surprenant. Ouais. J'espère qu'elle a eu le temps de passer là, parce que sinon c'est qu'il y a 2 reines. Donc mes reines ne sont pas marquées. Donc comme quoi, c'est utile de marquer les reines. Ça aurait évité de se poser la question. Je sais pas où est-ce qu'elle est passée. Donc là, il y a un tout petit peu de miel. Mais vraiment un tout petit peu. Donc là, il y a du pollen. Un tout petit peu de miel, mais c'est vraiment... il n'est même pas operculé, rien. Donc un petit peu de couvain. C'est pas foufou quand même en couvain, quoi. Ouais. C'est pas terrible. Pourtant je pensais que c'était la mieux, celle-ci. Donc, du couvain. Belle pâte pleine de pollen. Du couvain aussi. Allez, on ouvre celle-là, celle de notre anniversaire de mariage. Ah ben celui-là, oh, il remplit le nourrisseur. Tiens, ramasse ça. Ah vache. Regardez-moi ça.
Elle est vraiment pas tardée. Je suis même en retard. Là. Avec la météo où on a eu de la pluie, de la pluie, de la pluie et de la pluie. Ben voilà ce qu'il arrive. Allez. Bon, espérons que la reine ne soit pas dedans. J'ai vu ça approcher. Alors, on va retirer ça. Enfin, ils ont construit en haut, mais ils n'ont pas construit sur le côté. Ouais. Hmm. Tout, hein. Ça fait une paire de jours, regardez les larves, ça fait une paire de jours que... Ça fait un moment qu'elles ont construit en fait. Mais là non, elles ne construisent pas sur les... Ah, je pourrais faire qu'elles construisent des cadres. Ah bah là il y a de la réserve, regardez-moi ça. Ah il y a du miel là. Celle-ci elle est remplie de miel. Du miel, du couvain. Le couvain il est Il y a plein. beaucoup de Donc, pollen. ouais. Pas mal de couvain, pas mal de pollen, des larves, des œufs. Elle est là, au milieu. La reine est là. Attends, je vois pas ton nom. Voilà, elle est là. Allez. Parfait. Alors, regardez, là, alors là dans le fond, dans celle-ci, juste à côté là, vous pouvez voir un œuf. Ici, des larves. Ici, une abeille. Là, vous avez tout ce qui est du pollen en fait. Ici. C'est le miel là.
Regardez là, il y a plein d'œufs en fait là. C'est rempli d'œufs. Si on retourne de l'autre côté, pareil, il y a des œufs. Ce que vous voyez brillant, bah, c'est du miel. Je sais pas si en tournant comme ça, vous le voyez. Et tout ce qui est rempli là, c'est du miel. Attendez, si j'écrase, vous voyez. Donc là, des œufs, et puis encore des larves ici. Donc des œufs, des larves. Voilà, là vous les voyez super bien là. Les tout petits grains de riz là que vous voyez dans le fond de l'alvéole. Bon là je vais en profiter. Celle-ci on a vu qu'il n'y avait plus rien à manger. Celle-ci était pleine. J'ai pas regardé tous les cadres, mais il y avait encore un peu de miel sur les cadres extérieurs. Et celle-ci un petit peu moins pleine, mais voilà, on va regarder avec le peson et comparer un petit peu les valeurs. Les 3 ruches sont des ruches datant. Celle-ci, la Voirneau, si vous vous rappelez. Donc ça va permettre de faire la comparaison. Allez, hop, on va essayer de le faire. Voilà. Hop. Alors on est à 12,25 pour celle-ci. 12,25, donc ça fait 24,50 kg. Donc c'est pas beaucoup, je crois qu'en moyenne on dit que c'est 30 kg, il me semble. Celle-ci, donc je remets à 0. Voilà. « 14,65 ». Vous voyez, on se rapproche des 30 kg si on multiplie par 2. Et la troisième, est ratée. En tenant le téléphone et puis avec le genou, c'est pas forcément évident. Voilà, je remets à 0. Ah, raté. Et on recommence. Hop, 13,05, 13,25. Donc pareil, celle-ci c'est pas foufou apparemment. Ça fait 26. Donc 24. 28, même 29 kg. Et celle-ci, 26,500. Celle-ci. On va essayer avec la Voirneau, voir un petit peu. Mais bon, avec celle-ci, ce sera pas trop représentatif. Parce que, comment dire, on a vu qu'il y avait pas mal de cadres à bâtir qui n'étaient pas bâtis. Et celle-ci, ouais, bon, celle-ci c'est bizarre, 16 kg. En même temps, il y a au moins 4 cadres. 4 cadres qu'elle doit bâtir. Ouais, si, c'est bien ça. Voilà. Voilà, un moyen donc de vérifier si les ruches sont populeuses et encore fortes. Ben, c'est ça, c'est d'utiliser le peson. Et comme on dit, ouais, à peu près une trentaine de kilos. Donc voilà, celle-ci, la marron, c'est celle qui représente le plus. Ah bah regardez, j'avais du mal faire la tare tout à l'heure. Ah non, finalement non.
Donc voilà, celle-ci elle est bien proche des 30 kg. Voilà une petite astuce. Alors voici donc les deux planchers des deux ruches qu'on vient de changer. Donc on voit que celui-ci en fait, celui-là, en fait il est super humide. Donc je sais pas ce qu'il y a eu, mais il y a de l'humidité en pagaille. Vous voyez, regardez. L'humidité, il y a même une limace. Donc là, à surveiller. Parce que c'est la première fois que je vois autant d'humidité dans la ruche. C'est vraiment surprenant. Donc je ne sais pas quoi vous dire, vous donner d'explication. Il faut que on va se renseigner et puis on verra bien ce qui s'est passé. Et puis l'autre en fait, plutôt, plutôt propre, malgré une saison entière, vous voyez, il est plutôt propre. Celle-ci, zéro humidité, vraiment tout sec. Voilà, bon, vous voyez le mûrisseur de l'autre. Et ici, vous avez donc les plaques que l'on met sous les planchers. Donc vous voyez, il y en a 4 différents en fait. Alors pourquoi différents? Tout simplement, en fait, on peut lire où était la grappe sur chaque ruche. Donc là, la ruche, donc ici vous avez l'avant de la ruche, ici l'arrière. Donc là, la ruche, la grappe a été surtout située ici. C'est là que vous avez le plus de déchets. Sur celle-ci, la grappe, pareil, l'arrière, le devant. La grappe était sur le devant, beaucoup sur le devant, pendant l'hiver. Vous voyez qu'il y a beaucoup de déchets, moins sur l'arrière. Donc voilà, ici, elle a hiverné devant. Là, devant, un peu sur le milieu. Celle-ci, elle a hiverné au milieu. Il y a beaucoup plus de déchets au milieu. Et celle-ci, c'est celle où il y avait énormément d'humidité. Vous voyez, pourtant j'avais bien percé le fond pour tout évacuer. Et pourtant il y a énormément d'humidité. Et on dirait qu'elle a passé l'hiver sur la totalité de la ruche. Vraiment très surprenant. Très surprenant l'humidité et l'occupation de l'espace de celle-ci. Alors, le téléphone s'il veut bien. Voilà. Là, ça c'en est un. Devant on voit. Voilà. Donc, j'en ai vu au moins un. Voilà. Bon, allez, l'éléphant bleu, c'est plutôt pas mal. Ça nettoie bien. Voilà. Les planchers, les nourrisseurs, tout est propre. On fait vraiment tout à l'éléphant bleu. On fait tout. La visite de printemps donc sur les 4 ruches. Je vous ai passé en accéléré, je vous ai pas montré les 4. Sinon il y en avait pour 1h30 de vidéo. Voilà, je suis resté quand même assez simple. On a bien changé donc les 4 planchers. Je vous ai montré. Petit tour à l'éléphant bleu pour nettoyer. L'avantage d'avoir une Karcher à l'eau chaude. Comme j'en ai pas à la maison, c'est quand même pratique d'avoir ça à côté de la maison. Puis vous en avez partout. On a vu les 4 rennes, donc ça c'est plutôt cool. Peut-être même 5. J'y crois pas trop. J'espère qu'il n'y en a pas 2 dans une ruche, ça m'étonnerait quand même. Mais c'était surprenant de prendre un autre cadre et puis de revoir la reine. On va quand même surveiller ça. Surveiller ici tout ce qui est humidité dans la même ruche, dans la ruche verte. Pareil,
c'est la première fois que je vois autant et que c'est remonté sur le bois. Voilà, et puis une petite lecture de plancher, enfin des plaques plutôt, sous le plancher, permettant de voir où était la grappe pendant l'hiver et s'il y avait du varroa. Donc je vous en ai montré un, il y en avait un. Bon, il y en avait un, quand même d'autres, mais pas excessif. Voilà, allez, à bientôt, salut!